Exercice 8, nature et aire d'un triangle. On est rodé maintenant, on nous demande de calculer les distances AB. Donc AB pour la A, AB égale la racine de XB moins XA au carré. Donc on le fait rapidement. Donc 2 moins 6 c'est moins 4 et moins 4 au carré, c'est comme 4 au carré, ça me donne 16. Et la distance, donc moins 3 moins 5 c'est moins 8. Moins 8 au carré, c'est moins 8 fois moins 8, c'est 64. Et j'obtiens du coup racine de 80. Pour la distance AC, j'opère pareil. Les formules, on les a citées, puis recitées. Maintenant, on le fait immédiatement. Donc là, on a du moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Et moins 10 au carré, c'est moins 10 fois moins 10, ça me donne 100. Enfin, 0 moins 5, c'est moins 5 au carré. Ça me fait 25. Ça me donne du coup racine de 125. Enfin, BC égale, donc, moins 4, moins 2, c'est moins 6 au carré, ça donne 36. Et 0 moins 3, c'est 3 au carré, ça donne 9. Et 36 plus 9, ça me donne 45, donc racine de 45. Voilà pour les distances. On le fait naïvement, on n'interprète rien pour l'instant. La question B, on nous demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle. On fait ce on a toujours fait au collège, notamment pour le brevet, et dès la quatrième. D'une part, on prend la plus grande longueur des trois, qui est ici AC. D'une part, AC au carré est égal à racine de 125 au carré qui vaut 125. D'autre part, les deux autres longueurs, j'additionne leur carré. AB au carré plus BC au carré égale à racine de 80 au carré plus racine de 45 au carré qui me donne 80 plus 45 qui est égal à 125. On a AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque, du théorème de Pythagore, il ne faut pas oublier les réflexes du collège. Le théorème de Pythagore, on l'utilise pas tant que ça, mais quand il revient, il faut l'avoir en tête, parce qu'on l'a quand même automatisé sur les 2 ans entre la quatrième et la troisième. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle, et on dira même il est rectangle en quel sommet, c'est-à-dire le sommet qui ne contient, qui n'appartient pas à l'hypoténuse. Donc puisque l'hypoténuse c'est AC, il faut l'imaginer comme ça notre triangle, il y a un AC ici qui est hypoténuse, donc il est rectangle en B. Il est rectangle en B mon triangle. Et rectangle en B. Et pour la C, c'est archi simple parce que derrière, puisqu'on sait qu'il est rectangle en B, on a une base et une hauteur relativement à cette base assez aisément. Donc BC, j'ai AB, je vais mettre le A ici et le C là. Ma base, je vais considérer, enfin ma base, une base, je vais prendre AB, ce qui vaut racine de 80. Ça fera office d'une base. Donc ma base. Et si je prends ça comme base, ma hauteur, je vais considérer que c'est BC. Donc de là à là. Et qu'il y a un angle droit. Et une hauteur du triangle. Donc BC, c'est racine de 45. Ça, c'est la hauteur relativement à cette base. Et puis, je calcule en appliquant la formule. Donc R de A
BC égale base fois hauteur pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est vraiment pas compliqué. Donc la base, on avait choisi racine de 80, donc racine de 80 fois racine de 45 divisé par 2. Je ne vais pas m'amuser à jouer avec les fractions, je vais le taper directement à la calculatrice. Donc racine de 80 fois racine de 45, ça donne 60. Donc ça se fait 60 divisé par 2, ça me donne 30 unités au carré. Voilà pour la question C et la fin de l'exercice.